Salut tout le monde, ici Miss Véro. Donc aujourd'hui, je vous présente ce joli maquillage dans les teintes de blanc, vert et rose. Donc avec des jolies lèvres roses pulpeuses. Donc c'est pour le printemps, l'arrivée du printemps, on a hâte. C'était aussi un maquillage qui était très éclaircissant, quand même léger si on peut dire ça comme ça. C'est facile à faire et ça donne vraiment des beaux grands yeux. Donc pour voir comment j'ai fait, continuez de regarder. Un gros merci! Alors, je commence avec ce crayon de chez Sephora, Flashy Liner Waterproof, donc c'est le numéro 2, Flashy Silver. Il est vraiment blanc brillant, en fait, pas du tout silver. Alors, je l'applique sur ma paupière, je dirais la moitié, donc du coin interne jusqu'environ à la moitié. Car je veux que ce soit seulement ma première couleur qui soit plus intense, plus blanc. Puis je l'estompe légèrement avec mon doigt. Ensuite, je prends cette palette de chez QO, Retour aux sources, et je prends la première couleur qui est un beau beige blanc mat. Ensuite, je prends mon quatuor de Lise Wattier Toscana L'éther. Je prends le vert forêt qui est un petit peu nacré. Et je l'applique dans mon coin externe, donc où je n'avais pas mis de blanc. Par la suite, dans ce même quatuor, je viens prendre le vert pomme, qui est lui aussi nacré, et je vais l'appliquer entre les deux couleurs, donc un petit peu sur mon vert foncé et un petit peu sur mon blanc beige. Donc en même temps, c'est ça qui va nous faire une très belle transition. Puis, je reprends ma palette QO et je prends la quatrième dernière couleur, qui est un beau vieux rose foncé et légèrement nacré. Et je l'applique avec une fluffy brush dans mon creux. Donc je mets de l'ombre à paupières sur un côté de mon pinceau, puis je vais mettre ce côté vers le haut. Donc pour faire monter les ombres à paupières et non pour qu'ils descendent sur ma paupière mobile. Et je fais un mouvement de va-et-vient. Ensuite, avec ma plus grosse fluffy brush qui est propre, je viens seulement fondre le tout. Ensuite, je viens prendre mon portfolio correcteur de chez Lise Wattier, ainsi que mon pinceau à cache-cerne, et je viens juste faire une ligne très droite à la fin de mes ombres à paupières pour venir tout nettoyer l'excédent. Puis je viens poudrer par-dessus avec une poudre pâle. Et ensuite, je vais reprendre mon amont à paupières vert forêt avec un pinceau plat et j'en mets légèrement sur ma ligne de cils inférieur. Puis je prends cette ombre à paupières de MAC qui est très illuminatrice. Elle se nomme Flouf et elle a une petite teinte rosée. Donc je l'applique complètement dans mon coin interne en remontant légèrement à la base de mes cils du haut. Donc pas sur tout mon blanc. Et je viens aussi en mettre à la base de ma ligne de cils inférieure où il n'y a pas de vert forêt. Puis, j'en rajoute aussi sous mes sourcils, donc ça va donner de l'éclat à votre maquillage. Puis, je reprends mon crayon blanc de chez Sephora du début et j'en applique dans ma muqueuse inférieure. Puis, par la suite, pour tasser ma ligne d'eyeliner, je prends ce traceur liquide noir de chez Lise Wattier. Je l'adore, j'aime vraiment le style de pinceau, le liquide est vraiment très noir et il s'applique extrêmement bien. Et pour mes extensions de cils, c'est parfait car il s'enlève facilement. Aussi, il ne craque pas, il reste beau toute la journée. Donc je trace ma ligne fine et légèrement plus épaisse vers l'extérieur en l'allongeant. Par la suite, j'applique mon mascara de chez Mise en Cils sur mes cils du haut et du bas. Donc j'avais déjà appliqué mon fond de teint avant de faire mes yeux avec une petite poudre translucide par-dessus. Alors j'applique ce bronzer de chez Rimmel.
avec un gros pinceau pour vraiment juste me redonner un peu de teint. Puis je prends cette nouvelle poudre de chez Chantal Lacroix, la Courageuse. Donc c'est une poudre pressée qui est légèrement brune grisâtre, je pourrais dire. Donc avec un pinceau plus pointu, je vais faire mon contouring, donc mon ombre sous mon os de joue. Pour définir aussi mon nez, donc sur les côtés et sur le bout. Et je prends un pinceau plat mais à angle pour venir faire de l'ombre sur mon front. Donc j'en applique à l'extérieur de mon front, donc jamais au centre et pas proche de mes sourcils. Et un petit peu dans mon cou aussi, pour venir dégrader la couleur. Pour encore là, qu'il n'y ait pas de ligne visible. Donc ça donne un petit peu plus de définition à notre visage. Par la suite, je prends ce blush de chez Avon, avec un petit pinceau de chez EcoTools, que j'aime beaucoup. Et j'en applique sur mes pommettes, sur mes joues. Je l'allonge légèrement vers mes tempes. Ensuite, je vais ajouter comme illuminateur cette poudre minérale de chez MAC, Petal Power. Donc avec un pinceau éventail, je vais en appliquer sur le haut de mes pommettes. Donc c'est un beau rose très pâle avec du blanc qui est très nacré. Donc super joli et en plus, il tient vraiment toute la journée. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, pour le rouge à lèvres, je prends ce joli rouge à lèvres. Je ne suis plus capable de voir le nom car il s'est effacé. Pourtant, il est presque neuf. C'est comme la 3e fois que j'en mets. Mais bon, il doit s'être égratigné un petit peu dans ma sacoche. C'est un beau rose et il est très très longue tenue. Donc, il sèche légèrement sur les lèvres. Alors, c'est vraiment important de mettre un gloss ou un baume à lèvres par-dessus. Donc ensuite, lorsque le rouge à lèvres est sèche, comme je vous ai dit, j'applique un gloss par-dessus. Celui-ci est de Rimmel et c'est un petit rose pâle brillant. Donc juste pour que ça soit plus confortable pour moi. Et j'aime bien le rouge à lèvres au fini lustré. Donc et voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ce joli maquillage qui peut très bien être un maquillage aussi pour les mariés, les mariages, si vous êtes demoiselle d'honneur ou si vous assistez à un mariage, car il est très illuminateur et il est quand même léger et définit vraiment bien vos yeux. Donc, adaptez les couleurs à vos vêtements et votre couleur d'œil. Donc, passez une très belle journée et on se revoit pour mon prochain vidéo. Bisous! Bye bye!